Le Mossad nous a montré avec le Mossad, on nous a dit que Benjamin Netanyahou n'est pas mort, qu'il est vivant. Après sa sortie, où il était en costume bleu, après sa sortie, où il était en costume bleu, je parle de Benjamin Netanyahou, le Mossad a fait 2 autres vidéos. Une première vidéo dans un café où il allait et puis où il a montré ses doigts. Il dit, on dit que j'ai 6 doigts, j'ai pas 6 doigts, j'ai mes 5 doigts. Je vais vous faire, bon, on va parler de ça. Et puis, après, il était avec d'autres personnes et puis il parlait avec eux. Le Mossad, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, c'est le service de renseignement israélien. Le plus criminel au monde, plus dangereux que la CIA, plus dangereux que le FSB, plus dangereux que le SBU ukrainien. Alors, comment un président, pas un président autant pour moi, un premier ministre, qui a le plein pouvoir en Israël, c'est comme ça, c'est parlementaire. Le premier ministre, on dit qu'il a 6 doigts. Écoutez très bien, là où le Mossad est tombé. Le premier ministre, il paraît qu'on dit que j'ai 6 doigts, voilà mes 5 doigts. Alors, question. Est-ce que le premier ministre, réellement, s'il est vivant, doit-il s'occuper d'abord, se préoccuper d'abord des Israéliens qui sont en train de mourir sous les bombes iraniennes, ou bien c'est se préoccuper de ses 5 ou 6 doigts? Le petit bâtard qui dit que je me vantis, des bâtards que tu es là, tu peux m'arriver à la cheville, maudit que tu es. Je répète, un premier ministre qui a plein pouvoir, doit-il s'occuper, de la destruction du pays sous les bombes iraniennes, ou doit-il s'occuper de son apparence physique? Mossad, le renseignement le plus criminel au monde. Vous voyez? Ça, c'est la première, ça, c'est le bon sens. Je ne suis pas allé à l'école de renseignement, mais au moins, ça, c'est le bon sens. Deuxièmement, le premier ministre, s'il est vraiment vivant, après qu'on ait dit qu'il a 6 doigts, les Iraniens sont en train de mourir sous les bombes. Les Israéliens autant pour moi. Pourquoi n'est-il pas allé, comme d'habitude on le connaît, sur les sites des bombardements? Pourquoi n'est-il pas allé là-bas? Pourquoi n'est-il pas allé dans les hôpitaux? Pourquoi c'est dans un café? Pendant que son pays est sous le feu, c'est dans un café qu'il est. Waouh! Ou c'est un premier ministre inconscient, ou c'est un lâche, ou il est mort, on essaie encore. Voilà pourquoi Israël a frappé, je crois, quelque part, disant que le responsable de la sécurité nationale iranien était là-bas. Donc, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Quelqu'un m'a prêté un bon nom ici. Il prend son café. Donc, on veut maintenant distraire les gens. On veut nous amener à aller parce que c'est l'un des piliers du régime iranien. Israël dit, on a bombardé, on l'a tué. C'est dit, laissez Benjamin Netanyahou, c'est plus votre problème. On a tué un cadre iranien. Allez-y regarder là-bas. On n'ira pas. Montrez-nous Benjamin Netanyahou. Donne-moi une seconde. Il y a un bâtard, Vincent Nyamoukodé, fils de pute, enfant de capote percée, bâtard mille fois. Sors de mon direct, maudit que tu es. Moi, je suis là pour te mettre au pas, bâtard mal élevé. Alors donc, je continue. Je continue. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est doux.
Il y a un petit bâtard qui souffre. Et moi, ça me fait plaisir. Il donne l'argent à la France et puis il vient écouter ce qu'il n'a pas envie d'écouter. Donc, il sort, je l'allume, je n'ai pas le banni. Il sort, je l'allume. Il sort, je l'allume. Comme c'est un petit bâtard, il va écrire. Mais moi, je vais te dire bâtard jusqu'à ce que je finisse. Parce que tu n'as pas gâté mon direct. Je te dis bâtard et puis je reprends le fil normal de mes idées. Alors donc, on dit que ce tyrannien est mort. Mais alors que le monde se pose la question, où est Benjamin Netanyahu? Donc, on nous donne de la distraction, on nous donne nos choses en matière, on nous dit, ah non, 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 on vient de bombarder Benjamin Netanyahu, il est où? Benjamin Netanyahu, s'il n'est pas mort, tel que nous le connaissons, tel que nous avons appris à le connaître et à le suivre en temps de guerre, il aime se pavaner sur les sites bombardés. Il aime se faire accompagner par les éléments du Mossad et les éléments des premiers secours sur le terrain pour lui donner plus d'informations. Comme un premier ministre, on dit qu'il a 6 doigts, mais il y a un cabinet de guerre qui se tient. Il n'est pas là-bas, mais il sort pour nous dire qu'il a 5 doigts. Mais il y a un cabinet de guerre, et pendant le cabinet de guerre, il n'est pas là-bas. Même Alassane Ouattara, pathétique et pitoyable, menteur, corrompu, assassin et voleur, il nous a fait ce jeu-là avec Amadou Gon Coulibaly qui repose en paix. Mais on a regardé, on dit, hé Ouattara, ce que tu fais, c'est pas bon. Gon, faut pas te moquer de Dieu, il faut te reposer. Gon est venu, pape, il a cassé la pipe. Oh, mais Ouattara n'a pas fait ça avec Gon. Ils ont fait une visioconférence, non? Ouattara était assis dans son bureau, bien content. La RT même nous montre ça. Et puis, Gon était sapé quelque part là-bas. Ils ont fini, ça n'aide pas. Gon a fait deuxième chute encore. Ils ont dit, mais président, pourquoi tu fais ça? Les docteurs de Gon disent, mais pourquoi tu fais ça? Les gens disent, mais président, pourquoi tu fais ça? Les docteurs de Gon Coulibaly lui disent, pourquoi tu fais ça? Donc, mais il y a tellement de petits bâtards aujourd'hui là. Nyamogodi, allez-y, laver les caleçons sales de vos mamans. Bâtards que vous êtes. Alors donc, on dit, mais président, il faut laisser Gon se reposer. Mais Ouattara avait un agenda politique. Il a sacrifié Gon Coulibaly. Il a vendu l'âme du monsieur. Il l'a sacrifié. Donc, Trump lui-même, voilà 2 éléments essentiels qui vous permettront de comprendre si Benjamin Netanyahu est vivant ou pas. Les envoyés de Trump n'ont jamais été reçus. Pendant qu'ils sont, je n'ai pas 6 doigts, j'ai 5 doigts. Il va au café. Donc tu peux aller au café et tu ne peux pas recevoir les envoyés de ton acolyte criminel comme toi, Donald Trump. Pourquoi il ne peut pas recevoir Donald Trump? Pas Donald Trump. Le gendre de Donald Trump, le mari de sa fille, et son envoyé. Donc, il ne peut pas recevoir les envoyés de son acolyte de criminel, mais il peut aller prendre un café. Donc, s'il peut aller prendre un café, pourquoi il n'a pas reçu les envoyés de Trump? Pourquoi annuler le rendez-vous, enfin, la rencontre qu'il devait avoir? Parce que eux, ils partaient pour être informés de l'évolution de la situation. Mais au lieu de cela, attendez, où est mon truc? Voilà. Alors, vous savez, dans ma seconde, les enfants des capotes percées, là, vous voulez vous comparer à moi? Ça, c'est juste mon écran de travail. Et ce chevaux là-bas, là même, là. Vous avez télévision. Ça, c'est juste pour travailler. Hein? Hein? Ça, c'est 75 pouces pour travailler avec. Allez-y, demandez combien ça fait. Hein? Si on est même chose, vous venez parler maintenant. Alors, donc, dans la tête que vous êtes, vous n'avez rien, minable, pathétique que vous êtes. Alors, donc, on continue. Voilà, merci. Ah, bon, il y a ça. Non, l'Iran est en train de, depuis l'Amérique, même y compris la Deuxième Guerre mondiale,
Ils ont attaqué les Japonais en larguant deux bombes atomiques, Nagasaki, Hiroshima. Mais les pertes qu'ils sont en train de subir là, oui, bonsoir à toi, comment vas-tu, Kofi? Ça va bien, Martin? Alors, regardez bien. Depuis le début de la guerre, si vous calculez les dépenses en termes de projectiles, ce qu'ils ont dépensé, les avions qui ont été neutralisés sur les tarmacs, c'est-à-dire sur les pistes, c'est-à-dire les avions, c'est ça qui est là. Mais je n'ai pas ici. Il y avait, je ne sais pas c'était combien d'avions, je crois que c'était combien, 60. Ils étaient tous surchargés de kérosène et puis les munitions, tout était dedans. Ils attendaient leur plan de vol le lendemain. Quand on dit que comment on appelle les gens là? Comment on appelle ça? Non, j'ai vu. Vietnam, ça c'est en termes de coûts humains. Mais pour le moment, je vais parler de coûts matériels, quoi. Alors, si vous regardez bien, on dit c'est la Russie, on dit aussi c'est la Chine. Bon, entre les deux, je ne sais pas trop, mais c'est qu'elle suit, l'Iran a aidé. Parce que les récentes attaques, si vous n'avez pas les coordonnées géolocalisables, précises, pour les calibrer avec les missiles, vous allez forcément passer à côté de votre cible. Mais toutes les frappes sont des frappes chirurgicales avec une précision d'horloger. Et c'est là que les Américains disent, ah, Trump, est-ce que ton ami Poutine, là, n'a pas sa main dedans? Mais la plus grande honte aux États-Unis, c'est lorsque Trump, après la grande, je vous ai dit qu'il a la grande gueule, hein. Il n'a pas honte, je vous ai toujours dit ça. Il appelle les pays de l'OTAN, il dit, s'ils ne viennent pas l'aider, ils n'ont qu'à se mettre en tête qu'ils vont payer. Mais comme aux États-Unis, ce n'est pas une monarchie comme en Côte d'Ivoire. Comme aux États-Unis, ce n'est pas une monarchie comme au Cameroun. Trump, tu as seulement 2 ans. Est-ce que ça vaut 2 ans même? Ça vaut plus 2 ans. Ça te reste peut-être 1 an, quelques mois, Trump. Ou bien les gars, c'est pas ça. Ou bien ça reste 2. Oui, il a déjà fait 1 an. Donc ça lui laisser 2 ans, oui, 2 ans, quelques mois. Donc 2 ans, quelques mois là, qu'est-ce que tu as fait au pays de l'OTAN? Puisque tu n'es pas un monarque. Mon ami, donne-moi une seconde. Tossou, je t'invite intelligemment, avant de raconter ta petite vie de choses là, il faut aller intelligemment, va réfléchir à ça. Keïta ne montre jamais quelque chose s'il ne va pas sur plusieurs sources différentes. Je vais sur plusieurs sources différentes. Et très souvent même, ce que tu dis intelligence artificielle, il faut réfléchir mon petit. Les gens peuvent utiliser, les gens, ça, beaucoup le font. On peut utiliser, ça, cet homme-là, beaucoup l'utilisent comme, comment on appelle ça, comme narrateur. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais maintenant, ce que tu ne comprends pas, je vais te donner ce petit coup. Donne-moi une seconde, comme il a parlé, il faut que je lui réponde pour dire qu'on n'est pas au même niveau. On peut utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Tout le monde. Quand les bœufs spirites doivent frapper, les informations sont envoyées à l'intelligence artificielle qui détermine tout de suite ce qu'on appelle comment on appelle ça? Comment vous dites, quand vous frappez et puis ça touche quelqu'un d'autre, vous trouvez le mot. Donc l'intelligence artificielle calcule tout de suite les probabilités de réussite ou d'échec. Donc aujourd'hui, là, mon ami, il n'y a pas quelque chose au monde qui ne marche pas à l'intelligence artificielle. Tout ce que je fais moi-même là, c'est avec intelligence artificielle. Tous les téléphones que j'ai, c'est avec intelligence artificielle. Ma télé, c'est intelligence artificielle. Donc il n'y a pas quelque de nouveau que tu as dit. Ça, c'est deuxièmement, merci beaucoup, effet collatéral. Merci beaucoup, les gars. Deuxièmement, ce que tu dois savoir, on peut utiliser une intelligence artificielle pour faire une narration vraie. C'est-à-dire les informations sont correctes, mais on permet à l'intelligence de faire la narration. Bon, si tu ne sais pas faire la distinction entre tout ça, je suis désolé, je dois faire cette précision parce que beaucoup de gens passent à côté souvent.
Hein? On peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire une narration. D'accord? Voilà. Donc, toutes les informations que cette chaîne donne, tout est vrai à 100%. Tout. L'Amérique refuse les informations qui sont données. Et attendez. Et c'est ceux-là qui ont poussé, c'est ceux-là, intelligence artificielle, c'est eux qui ont poussé Trump à commencer à parler. Et Trump n'a même pas dit le nombre exact d'Américains qui sont morts. C'est plus que 13. On nous parle de 13, mais c'est plus que 13. C'est eux-là qui avaient déjà dit qu'il y avait des jets qui étaient tombés. Et tout ce, puisque les vidéos circulaient. Ils disent, ah, le jet là, c'est un tir ami. Mais mon ami, le tanker là, qui a été abattu dans l'ouest de l'Irak là, c'est eux là qui ont annoncé avant tout le monde. Les Américains sont sortis pour dire quoi? Merci, balle perdue. Les Américains sont sortis pour dire quoi? Ils disent oui, il y a deux avions qui étaient il y a eu un incident entre les deux avions, un a atterri, l'autre est tombé. Mais quel incident ils n'ont pas dit? C'est l'intelligence artificielle qui a parlé. Donc, mon ami, quand moi, je suis excuse-moi, j'ai pas envie de me vanter, même si ça fait mal aux Ivoiriens. La communication, c'est ma nourriture, c'est mon domaine, je maîtrise et je sais faire la distinction. Quand une information est comme ça, je vais sur plusieurs sites. Et très souvent, quand tu écoutes ceux-là, après tu vas sur les sites, même si c'est des idiots, sur les sites français, tu vas trouver que tout ce qu'ils disent là, c'est repris là-bas. Donc maintenant, je ne te dis pas d'être d'accord avec moi. Moi, je te dis comment je travaille, ça s'arrête là. Maintenant, crois-moi, ne me crois pas, ça c'est toi que ça regarde. Alors, maintenant on continue. Alors, maintenant on continue. J'ai pas fini Benjamin Netanyahu, on va revenir. Donc, ils font des bombardements et puis ils disent, ah, regardez en Iran, on a bombardé. Alors moi, je vous avais dit une chose par rapport à l'Iran. Et aujourd'hui, c'est en train de se confirmer, même les plus grands analystes américains le disent. L'Iran dit qu'elle est prête à mourir, c'est-à-dire que tous les Iraniens sont prêts à mourir. Alors, il y a des gens qui m'avaient, je crois que c'était hier, j'étais à une rencontre, hier ou avant-hier, et puis j'expliquais un peu la philosophie. J'ai dit, le guide spirituel iranien, il a pris le temps, pendant son mandat, avant son assassinat, à expliquer, et aux chrétiens iraniens, et aux musulmans iraniens, on a un pays, c'est l'Iran. Il y a une guerre qui arrive, cette guerre-là, on va la mener. Peut-être que beaucoup parmi nous ne seront plus là. Mais cette guerre, on va la mener. Beaucoup vont mourir. Ceux qui vont rester vont construire l'Iran. Ce sera la dernière guerre et après cette guerre, l'Iran ne fera plus de guerre. Il a pris le temps, pendant plus de 30 ans, à enseigner ça aux enfants qui ont grandi avec. Chrétiens ou pas, musulmans ou pas, les Iraniens savent que cette guerre-là, après cette guerre, il n'y aura plus d'autres guerres en Iran. Même s'il y en aura peut-être 50 ans, 100 ans après. Mais au moins, l'Iran sera tranquille. Donc, les pertes en vies humaines, en Iran, ils sont d'accord, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. Et pour les musulmans, ils se disent, on meurt par leurs mains, on va au paradis. On est martyr, on va au paradis. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Alors, ça, c'est un premier point. Donc, déjà, en Iran, il y a un travail spirituel, j'ai envie de dire, psycho-spirituel qui a été fait. Et les Iraniens se disent que cette guerre, c'est pourquoi eux, ils pensaient qu'ils allaient soulever la population. C'est sur ça qu'ils ont travaillé, les premières frappes. Mais ça a été un échec. On a vu les rues de Téhéran bourrées de monde pour soutenir le régime. Donc, à ce niveau-là, ça a été un échec. Donc, le régime iranien ne tombera pas comme il le croit. Et quand les Américains ont commencé à préparer de ce qu'on appelle Ground Invasion, c'est-à-dire une incursion terrestre, ils ont voulu utiliser d'abord les Kurdes. Les Iraniens ont envoyé des missiles sur les Kurdes. Ne vous amenez pas à venir ici, sinon on va vous exterminer. Maintenant, finalement, ils se sont retournés vers les Marines qui étaient en Irak. Je crois, au total 2500, il y en a qui parlent de 2200, 2500 ou 5000. Mais les gens ont dit, pour que l'Amérique puisse contrôler l'Iran, il faut au minimum 500 000 à 1 million de soldats. C'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes américains qui disent ça. Alors, allons sur la base de 100 000 seulement.
tu envoies quoi? 5 000 personnes, alors qu'on te dit au minimum, c'est 1 million de personnes ou 500 000 personnes. 5 000 personnes peuvent gérer quoi? Mais les Iraniens sont capables de sacrifier une partie de leur territoire et envoyer des missiles pour envoyer tout cela en enfer. Ils ont la capacité militaire de frapper n'importe quelle position sur leur propre territoire. Et ça, ils vont le faire. Et Trump le sait. C'est pourquoi Trump a demandé à l'OTAN. On revient. Et l'OTAN, maintenant, l'OTAN se trouve dans une situation, et Trump dit à l'OTAN, vous êtes obligés de nous soutenir parce qu'on vous a soutenu par rapport à l'Ukraine. Et l'Italie dit, on n'est pas dedans. L'Allemagne dit, Trump, moi je t'aime bien, mais je ne peux pas. La Grande-Bretagne dit, bon, président Trump, non, on ne peut pas. La France a joué le jeu de la Chine et puis l'Inde. Macron a joué le jeu de la Chine et de l'Inde. En faisant quoi? Macron dit à Trump, non, I'm sorry, mais non, on ne peut pas. Si c'est une force, une coalition ordonnée par les Nations Unies, la France se rend dedans. Mais si c'est vous, on ne peut pas. Mais Macron allait plus loin. Qu'est-ce que Macron a fait? Les Iraniens ont dit le détroit n'est pas fermé. Et c'est vrai, le détroit n'est pas fermé. Merci beaucoup, merci Michel. Alors, effectivement, le détroit n'est pas fermé. Le détroit n'est pas fermé, puisque les bateaux indiens passent. Les bateaux chinois passent. Donc, Macron s'est dit, mais attends, si les bateaux indiens et chinois passent, pourquoi pour nous ça ne passe pas? Il dit, d'accord, les mollahs, on veut discuter avec vous. Ils disent, il n'y a pas de problème, venez discuter. Il dit, mais pourquoi ça passe? Parce que, et là, ça fait rire. Et ça, c'est parce que l'Arabie Saoudite, est dans le coup. C'est-à-dire, les Saoudiens, ils sont dangereux, hein, on a de la vérité, ils sont mauvais, les Saoudiens. Et c'est là que les Américains sont en train de se rendre compte que les Saoudiens les ont doublés depuis. Maintenant, qu'est-ce que l'Iran dit? L'Iran dit, et là encore, ils vont me dire c'est intelligence artificielle. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais il faut aller plus au-delà de ça. Ça dit, faites comme ce que Dieu vous demande. Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il parle à mon nom, ne dites pas tu mens, ne dites pas tu dis la vérité. Mais regardez s'il parle vraiment à mon nom. Si j'agis, c'est qu'il parle à mon nom. Si je n'agis pas, c'est qu'il ne parle pas à mon nom. Faites la même chose. Est-ce que moi je fais? Ça veut dire quoi? Quand je vois une information, j'ai plusieurs sources de vérification. Je vais vérifier partout dans toutes mes sources. Et si je vois que tout le monde dit la même chose, c'est qu'il n'y a une part de vérité dedans. Même si officiellement elle n'est pas dite, je sais que tôt ou tard, ils vont en parler. Parce que depuis que cette guerre a commencé, j'ai commencé à suivre ces histoires de narrative. Il y a un gars qui est là, ça fait bientôt un mois, c'est la même chemise blanche qu'il porte. Vous-même, vous savez que ça aussi, c'est intelligence artificielle. Il y a une fille là même il y a une fille là aussi qui fait il y a une petite fille là aussi, non? Quand Soulé de Paris sort, elle est assise dans sa voiture. C'est intelligence artificielle. Elle est dans sa voiture et puis elle parle de Soulé. Mais là aussi, mon frère, est-ce que tu as refusé d'aller écouter Soulé? Parce qu'il y a une fille qui est là, c'est intelligence artificielle. Aujourd'hui, là, il y a intelligence artificielle, elle est en train de tout mélanger. Mais à toi de faire le bon triche. Quand tu écoutes, comme ça te paraît intelligent, oh c'est faux. Je suis désolé, c'est toi qui es dans le faux, c'est pas eux. Parce que quand ils disent, va sur plusieurs sources d'informations, il faut aller vérifier. Moi, sur les Américains, quand j'écoute ceux-là, par exemple, il y a des gens comme Joe Rogan, qui est l'as de la communication aux États-Unis. Il y a Candace Owens, la jeune dame américaine là, qui a mis Macron et sa femme au dehors. Là. Il y a Joe Rogan, il y a elle. Il y a, comment on appelle ça? Il y a il y a chose, comment on appelle ça? Il y a deux anciens analystes de la CIA qui eux aussi font des... Donc, quand tu vas, eux ceux-là prennent leurs informations là-bas et puis ils mettent dans la bouche de l'intelligence artificielle pour parler. C'est eux les premiers qui donnent l'information. Maintenant, comment ils arrivent à avoir ça? Parce qu'ils ont encore des entrées dans le renseignement américain. Est-ce que Trump est fou pour venir dire aux Américains qu'on a perdu 60 avions? Moi,
Je vais vous donner un autre exemple simple. Voilà la photo ici. Je vais vous montrer la photo. J'espère pouvoir vous montrer la photo. Voilà, c'est ici. Attendez, je vais voir. Je pense que j'ai la photo ici. Je crois que je dois avoir la photo ici. Voilà, je dois avoir la photo ici. Alors, est-ce que vous savez que quand les premières personnes à avoir parlé du bombardement de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le plus grand et le seul aéroport international en Israël. Mais c'est ceux-là les premiers qui ont dit. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis allé, voilà ça ici. Après, je suis allé sur Google. Et Google a publié tout. Voilà les images que Google a publiées. Mais pourtant, mon ami, c'est intelligence. Toi qui es sur YouTube, là, tu dis intelligence artificielle, là. Voilà ça ici. Va sur Google et puis il faut taper. Attaque de l'aéroport Ben, ils vont te dire combien d'avions ont été détruits. 73 avions sont partis dans le feu. Mais qui a annoncé, premièrement, c'est ceux-là, intelligence artificielle. N'allez pas dire c'est intelligence artificielle. Ça, c'est votre problème si vous ne voulez pas vous informer. L'information qu'elle a, allez-y vérifier. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, voilà. Voilà. Regardez les avions qui ont été... Et c'est exactement le chaos que les gens ont décrit. Ils disent que c'est un chaos total. Et là, eux n'ont même pas présenté les images. Et ça, c'est sur Google que j'ai vu ça. Donc, je ne dis pas qu'ils disent toujours vrai, mais s'il y a une information qui vous a approché, allez partout et puis essayez de voir s'il y a de la vérité dedans. S'il n'y a pas de vérité dedans, en ce moment, ils disent la vérité, mais comme on t'a dit que tout ce qui est intelligence artificielle, là, c'est faux, c'est ce qu'on t'a dit. Pourquoi tu ne jettes pas ton téléphone alors? Parce que ton téléphone aussi, c'est intelligence artificielle. Hein? Si tu ne jettes pas ton téléphone, pourquoi tu vas jeter les informations? Il faut juste avoir le courage d'aller fouiller de gauche à droite pour savoir, c'est tout. Alors donc, c'est pas une question d'allier, mon ami. Il faut bien écouter, comment on appelle ça? Michel, c'est pas une question d'allier. Et puis, Michel, attends, soyons d'accord. Attends, tu vas laisser passer ton ennemi devant ta porte, alors que tu sais que s'il passe, il va jeter une grenade chez toi. Pourquoi tu vas le laisser passer? Hein, Michel, toi aussi. Voilà. Bon, mon ami Michel, comme tu es intelligent et que tu crois que tu connais l'intelligence artificielle, là, moi je dis que c'est parce que tu es bête. Sinon, si moi je ne comprends pas, tu fais quoi dans mon direct? Là, tu connais là. Mais il faut aller faire ton direct et puis tu as prouvé que tout ce que je dis est faux. C'est là que moi je vois la force d'un homme. Va dans ton truc. Il y a quoi? Va, hein? C'est quoi? C'est Michel, c'est ça? Michel Basso. Mon ami, si tu es vraiment sûr que tu es garçon, que tu connais, pourquoi tu ne m'invites pas dans un débat contradictoire sur l'intelligence artificielle? Les gars, c'est pas ça. Si tu es garçon, il faut chercher l'application que tu veux. Et puis tu me lances ce défi devant le monde sur l'intelligence artificielle. Si je finis avec toi, ton caleçon va tomber. Est-ce que tu me connais? On va faire notre direct ici, vous venez, c'est pas là mon direct, tu vas venir montrer que tu connais. Tu ne vaux rien parce que tu es minable. Sinon, quand tu as vu ça, ton premier truc, c'est quoi? Ton premier réflexe, c'est quoi? C'est de faire des interventions pour dire aux gens, voilà les erreurs. Mais c'est ce que les petits blancs font. Tu vois, c'est eux qui font ça. Ils sortent avec les informations et puis ils démontrent par A plus B que c'est pas bon. Maintenant, tu es là, c'est pas là, direct des gens, tu viens raconter ta vie de merde avec ta gueule, tu pues la merde et c'est toi qui as venu parler ici. Hein? Il faut dégager de mon direct là, idiot. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Alors donc, on continue. Tu m'énerves, je te bannis. Si tu connaissais là. Mais c'est ça. Vous, l'Africain, c'est ça. Il est incapable d'apporter quelque chose de plus, mais il est prêt à dire aux autres qu'ils ne sont pas bons. Voilà l'Africain. Voilà. Ça, c'est le prototype de l'Africain. Ça, c'est ce qui empêche l'Afrique d'aller de l'avant. C'est ce qui empêche l'Afrique d'évoluer. Maintenant, si tu sais que les gens vont regarder l'intelligence artificielle, là, pourquoi tu ne fais pas une directe et puis expliquer aux gens? Il y a un Chinois qui fait ça. Il y a un Chinois qui est très fort dedans. Il vient donner des cours gratuits. Si tu connais, tu dis tu es garçon, tu es enfant de ta maman là. Il faut sortir, bâtard que tu es là. Alors donc on continue. Donc, maintenant, il y a eu cette situation avec, je répète, avec Israël. Les avions 73, l'aéroport Ben Gurion, on va revenir là-dessus. Benjamin Netanyahu, on termine rapidement avec lui. S'il n'est pas mort,
S'il n'est pas mort, Benjamin Netanyahu, s'il n'est pas mort, pourquoi n'a-t-il pas assisté au... Je vais voir si je peux retrouver rapidement ce truc-là pour vous. Si Benjamin n'est pas mort, pourquoi il n'a pas assisté au conseil de cabinet qui a eu lieu juste avant qu'il ne vienne s'exhiber qu'il a 5 doigts? Pourquoi il n'a pas assisté au conseil de cabinet? Pourquoi? Non, c'est un idiot, laissez-le, c'est une merde ivoirienne, laissez-le. Si les garçons n'ont qu'à sortir pour montrer aux gens qui connaissent, il n'y a pas de ses parents diraient déjà à vos gueules pourries là, vous venez parler. Montrez que vous êtes à la hauteur. Alors, pourquoi Benjamin Netanyahu n'a pas assisté au conseil de guerre? Pourquoi le conseil de guerre a été présidé, dirigé par le ministre de la Défense et le premier ministre lui-même? Et moi, j'ai honte à la place de, comment on appelle ça, du Mossad. J'ai honte à la place du Mossad. Pourquoi le Mossad se livre à un tel jeu? Ça veut dire que la vie humaine n'a aucune importance, aucune valeur pour le Mossad. Pourquoi le Mossad perdrait son temps à prouver que Benjamin Netanyahu n'a pas 6 doigts à 5 doigts? Il va prendre son café. Il va prendre son café, il est incapable de recevoir les envoyés de Trump. Il est incapable d'assister au conseil de guerre. Mais il a le temps pour aller prendre un café. Ça, c'est quel chef militaire, ça? Parce que c'est lui qui est. Voilà ça ici. Je vais vous montrer, je pense pouvoir vous montrer ça. Where is Netanyahu? Is Israel's prime minister? On va suivre ça ici. Je vais... Oh. Ok. On va rapidement revenir ici. Je vais vous montrer ça rapidement. On va rapidement revenir ici, s'il vous plaît. Ok. On va écouter ça. Is Israel's prime minister alive, or has he been eliminated? Ok, ça, ce sont des anciennes vidéos. Je répète, ce sont des anciennes vidéos. On va vous montrer tout de suite pourquoi nous croyons que Benjamin Netanyahu est réellement mort. Explosive rumors are spreading online, claiming that Iranian missiles may have assassinated Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. This followed Netanyahu's noticeable absence from a latest Israeli Military Council meeting. The meeting took place. Alors, vous voyez ça, je vais vous montrer ça que je voulais vous montrer. Ici, voilà. J'espère, oh non, au niveau de, vous n'allez, ok, d'accord. L'autre côté, là-bas, là, vous ne voyez pas sur votre écran, c'est le chef d'état-major des forces armées. Lui, celui qui est au milieu, là, c'est le ministre de la Défense. Et celui-là, je crois qu'il doit être le chef des opérations. En temps normal, cette place, en temps normal, ici, c'est la place de Benjamin Netanyahu. En temps normal, c'est sa place. Alors, il n'est pas mort, il va dans un café. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ici, la vie de la nation dépend. Ici, il faut planifier. Surtout que Israël a lancé un appel aux Américains et Israël a dit que nous sommes à court d'intercepteurs. C'est-à-dire, Israël n'a plus suffisamment d'intercepteurs. Si le conflit va au-delà de 2 semaines, c'est-à-dire que on a déjà fait pratiquement, on est dans la 3e semaine. Si on va dans un mois et demi, Israël n'aura plus un seul missile à tirer. C'est fini. Donc, ils ont, comment dire ça? Ils ont, dans la nuit, dans la précipitation, ils ont ordonné, il y a des provisions militaires, ils ont ordonné, je crois, ils ont signé un chèque de 5 milliards, je crois, 5 milliards de dollars. Ils ont signé ça rapidement.
et demandons aux Américains de faire tout pour que Israël puisse avoir très rapidement les patriotes et puis les TAD. Mais en réalité, ça aussi, ça nous permet, nous qui commentons l'actualité, de nous informer. Et dans nos recherches avec l'intelligence artificielle, on nous a expliqué que les États-Unis, les missiles patriotes, ils ne peuvent pas produire, je crois, plus de 96 ou bien 100, mais en tout cas, ils ne peuvent pas produire 200 missiles patriotes par mois. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les capacités pour faire ça. Même s'ils ont la volonté, les moyens sont là. Parce que, en fait, ce qu'ils font, ils ont mis en place des systèmes budgétivores. Ils ont des missiles qui coûtent des yeux de la tête, mais ils n'ont jamais planifié qu'un jour, ils allaient se trouver face à une réalité, celle de l'Iran. On a écouté, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de démissions à la Maison-Blanche. Je vois, il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont démissionné à cause de cette histoire, parce que ils ont tous dit qu'ils ont averti Trump, il a refusé. Et ce qui est pire encore, vraiment, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Alors, ce qui est intéressant, je continue, ils ont mis en place des systèmes, je répète, budgétivores. Des missiles, des systèmes de défense qui coûtent des yeux de la tête. Ils ne peuvent pas produire plus. S'il y a des idiots qui pensent qu'ils peuvent produire plus, c'est votre problème. Parce qu'ils ont besoin d'un élément critique. Un élément critique. C'est-à-dire les terres rares. Les missiles là ne se font pas sans les terres rares. Et la Chine est le seul pays qui a 90% de la production mondiale des terres rares. Et Xi Jinping, lors de cette histoire de tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis, Xi Jinping a ordonné plus jamais de terres rares vendues à titre militaire aux États-Unis. Dans les cellulaires, il y a les terres rares. Dans les voitures, il y a les terres rares. Il dit seulement sur le plan civil, mais plus jamais sur le plan militaire avec les États-Unis. Même si les États-Unis mettent en place une unité de production rapide, même s'ils mettent en place une unité de production rapide, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les terres rares. Et les terres rares, la Chine dit qu'elle ne vend pas. La Chine s'en fout, puisque c'est la Chine qui est partout dans le monde où il y a les bottes, c'est la Chine. Après la Chine, c'est qui? C'est la Russie. Alors, pourquoi vous pensez que Trump refuse d'accuser publiquement Poutine? Il a besoin de Poutine. Il a besoin de Poutine, voilà pourquoi. Les journalistes l'ont amené à accuser Poutine publiquement. Il a refusé. Il a même insulté une journaliste devant nous. On a suivi ça en direct. Il a insulté, il refuse. Il dit, il refuse. Même si le renseignement dit que c'est la Russie qui donne les positions des militaires américains. Des avions, les tankers, les avions de, comment on appelle ça? Les avions de recharge. Quelqu'un m'avait prêté le mot la dernière fois. Les avions qui rechargent là. Parce qu'ils ont détruit 5, je crois, en plus de ce qu'ils ont abattu en Irak. Il y a 5 qui ont été brûlés la dernière fois. Et ça encore, c'est même, vous allez même France 24, LCI. Allez-y, si vous pensez que toute intelligence artificielle là, il y a une petite fille africaine là, je ne sais pas si elle est haïtienne, elle parle plaqué sur LCI là. Allez-y la suivre. Si vous dites que c'est intelligence artificielle, allez-y écoutez ce qu'elle dit là-bas. Quand vous arrivez chez elle, vous allez savoir si c'est vrai ou faux. Donc aujourd'hui, Trump, il a un problème avec le temps. 2, j'ai un problème avec les munitions. Je m'arrête encore là. Ceux qui disent intelligence artificielle. Les premiers qui ont annoncé que l'Amérique est allée récupérer les missiles patriotes en Corée du Sud et au Japon, en Taïwan. Jusqu'à les Taïwanais ont filmé le départ des missiles patriotes de leur pays. Mais ça, c'est l'intelligence artificielle qui a dit avant tout le monde, non?
Merci beaucoup, avion ravitaillé. Merci infiniment, les gars. Merci pour votre contribution. Donc, les avions ravitailleurs, là, il y a un qui a été bombardé en Irak. Il y a 5 qui ont été brûlés. Hein? Qui a dit, premièrement, à ma connaissance, que les Américains sont... Moi, pour moi, je pensais que c'était mensonge. Jusqu'à ce que l'information soit reprise partout, jusqu'à ce que les Français même en parlent dans leurs journaux. Les Américains sont allés récupérer les patriotes dans ces 3 pays-là, parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont plus. Mais pendant ce temps, même intelligence artificielle, c'est eux qui ont dit que l'Iran va bombarder les pays du Golfe. Et l'Iran les a bombardés. Au début, on nous a fait croire que c'était des mensonges. Parce que c'est ce que l'administration Trump voulait. Et pourquoi les gens ont démissionné? Parce que Trump refuse de reconnaître que l'Amérique est en train de perdre la guerre. L'Amérique est en train... Merci beaucoup. L'Amérique, la Corée du Sud aussi. L'Amérique est en train de perdre cette guerre. C'est vrai. Quand vous regardez le coup, et après la guerre, je dis bien après la guerre, les vrais bilans, quand vous allez les écouter, là, les idiots qui veulent nous parler d'intelligence artificielle, j'espère que vous serez honnêtes. De toute façon, vous vous êtes ridiculisés là, de sortir dire, on avait tort. Parce que lors de la guerre, il y a ce qu'on appelle information top secret, information classifiée. C'est après la guerre que la commission de défense peut demander que certaines informations soient déclassifiées pour savoir ce qui s'est réellement passé. Pendant la guerre, il y a des informations classifiées. Je suppose que vous êtes aussi intelligent pour comprendre ça. Vous qui venez m'attaquer là, j'espère que votre intelligence vous dit ça aussi. On n'est pas la même chose, je vous en prie, ne venez pas vous égaler à moi, vous êtes trop petit. Donc, les informations classifiées ne permettent pas de savoir l'ampleur des dégâts. Et c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous donne une idée approximative des dégâts. Je vous ai dit, dès les premiers jours de cette guerre, j'ai dit, moi, je ne viendrai jamais exposer les pertes de l'Iran. Parce que j'ai décidé de soutenir l'Iran. Donc ne comptez pas sur moi pour vous montrer les images de l'Iran, de Téhéran, les immeubles. J'ai dit non. C'est faire une faveur à ceux que nous combattons. Parce que ceux que l'Iran combat aujourd'hui, ce sont les mêmes que nous combattons. Israël n'a jamais été un bon partenaire. Israël, aujourd'hui, il y a des informations qui sortent sur Israël, le gouvernement, les rabbis, mais quoi là. C'est dangereux. Parce que dans leur entendement, dans leur subconscient, ou dans leur, même pas inconscient, c'est-à-dire depuis le subconscient, inconscient, conscient, pour les Israéliens, nous sommes des sous-êtres. Ils sont des choisis de Dieu. Et à cet effet, puisque Dieu a dit, vous ne serez pas les derniers, mais les premiers. Vous ne serez pas la queue, mais la tête. Donc, cette doctrine-là est ancrée dans leur tête. Mais, c'était une promesse de Dieu par rapport à son serviteur Abraham qu'il avait honoré. Mais ceux que nous voyons aujourd'hui, ce sont des criminels de guerre. Ils ne rentrent pas dans cette bénédiction. Mais la parole de Dieu est claire. Moi, je ne vais pas enseigner quelqu'un là-dessus, mais les fractions qui me viennent en tête, aussi bien dans la Torah, la Bible et le Coran, Dieu dit, moi, j'étais prêt à te frapper, j'étais prêt à te jeter en enfer. Mais parce que tu as révisé ton comportement, parce que tu as accepté de te soumettre à la volonté de Dieu, alors je renonce à ce que j'avais prévu contre toi. Allez-y, demandez à vos prédicateurs si vous voulez. Donc,
Dieu peut dire, j'avais décidé de t'élever, mais à cause de ce que tu as fait là, voilà ce que je peux faire de toi. Il peut dire, j'avais décidé de te détruire, mais à cause de ce que tu as fait, à cause de ce bon, je ne le ferai plus, je vais t'élever. Mais c'est le même Dieu qui dit tout ça. Donc Israël n'est pas dans ça. Parce que Israël aujourd'hui, ce sont des génocidaires, des criminels. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et voir ce que Israël fait au Liban, en Palestine, à Gaza, et puis fermer les yeux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas voir les crimes odieux d'Israël en Palestine et prétendre que ceux-là, ce sont les choisis de Dieu. C'est faux. C'est pas possible. Parce que Dieu nous accorde, Dieu nous enseigne la miséricorde. Vivre ensemble. Dieu nous l'enseigne. Mais Israël ne manifeste aucune pitié. Eux, c'est la puissance de feu. Tuer, détruire. Voilà leur philosophie. Voilà leur doctrine. Ça, c'est pas la doctrine de Dieu. C'est pas ce que Dieu a demandé. Sinon, nous tous, là, on ne serait jamais là aujourd'hui. On serait morts il y a longtemps. Alors, maintenant, est-ce que Benjamin est mort? Benjamin est mort, je le dis. Maintenant, il peut te ressusciter. Hein? Qu'est-ce que Comment tu peux dire qu'il peut te ressusciter? Bon, moi je sais qu'il est mort. Mais les Israéliens vont nous berner. Les Israéliens vont nous manipuler. Les Israéliens veulent nous distraire en nous pointant du doigt qu'ils ont tué un guide iranien. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, tous les Iraniens, ils comprennent. Attendez, si le guide a refusé d'aller dans un bunker, il dit, je ne peux pas le faire. Si vous tuez quelqu'un, vous pensez que vous avez tué une. C'est ça qu'il est. C'est ça qu'il est. Eux, ils pensent que c'est l'homme. Alors que l'Iran, c'est un système qui a été mis en place. Un système décentralisé. Ça veut dire quoi? Ils ont planifié chaque région de l'Iran. Le territoire est vaste, je crois que c'est 1 800 000 ou 1 200 000, quelque chose comme ça, kilomètres carrés. Et ils ont départagé. Et chaque département, chaque région est autonome. C'est-à-dire que même si la tête tombe, chacun a sa feuille de route. Ce qui fait que, même si aujourd'hui, là, le Mojtaba, même si aujourd'hui il est tué, les Iraniens ne vont pas arrêter. Chacun a sa feuille de route. Ils ne vont pas arrêter. Donc, prétendre que vous avez tué un guide iranien, alors que un leader aujourd'hui, alors que le guide lui-même a été tué, est-ce que vous pensez que ça va empêcher? Parce que tout ça, c'est un but. Ils veulent que le peuple iranien se soulève contre son gouvernement. Mais le peuple peut protester contre des abus de son gouvernement. Le peuple peut contester certaines décisions. Le peuple peut demander plus de justice, plus d'équité. Le peuple peut demander au gouvernement de prendre des dispositions pour que la vie soit moins chère. Ça, c'est vrai. Tout ça, c'est excellent. Mais, croire que ce peuple-là va vous soutenir dans l'agression que vous faites, ce n'est pas possible. C'est là qu'il faut saluer j'ai pas envie de dire le génie, mais le génie politique du guide qui est mort. Parce qu'il a su rapprocher musulmans et chrétiens en Iran. Moi, je ne pensais pas que des chrétiens vivaient en Iran. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Jusqu'à ce que je tombe sur des vidéos qui remontent il y a des années, où le guide, il a fait ça de façon continue. Chaque fois, il allait voir les familles chrétiennes, il mangeait là-bas. Mais on a des frères musulmans ici, là, des petits ratés qui ne comprennent pas grand-chose, là, qui disent qu'il ne faut même pas manger une nourriture qu'une femme chrétienne prépare. Mais pourtant, quand ta maman ou ta soeur ou ta femme va au marché, là, aubergine qu'elle achète, là, tu crois qu'ils savaient qui elle achète? Le poisson, là, tu crois qu'ils savaient qui elle achète? Le piment, là, tu crois qu'ils savaient qui elle achète? Mais pourtant, les mêmes là, il y a beaucoup de restaurants ici. Ceux qui cuisinent dans les restaurants, là, ils sont tous musulmans, non?
Il y a des restaurants ici. Et plein de Maliens, il y a des restaurants ivoiriens où les Maliens, tu vois, ils sont pleins pour manger quoi, la tchéké. Il y en a plein. Mais c'est pas des musulmans, ce sont des chrétiens. Donc, vous avez une mauvaise lecture de Dieu, mais c'est vous qui êtes les premiers à insulter les gens. Alors, Benjamin Netanyahou, jusqu'à preuve du contraire, nous le considérons comme mort. Un premier ministre qui, en temps de guerre, ne peut pas présider un cabinet de guerre s'il n'est pas gravement blessé, il doit être mort. Sortir, aller dans un café, dire que j'ai 5 doigts pendant que ton peuple est sous les bombes de l'Iran, c'est inconscient de la part du Mossad. Et c'est une bassesse et une manipulation du Mossad. Accorder la vie à ceux qui meurent en Israël. Je vous le dis, Israël ne sera jamais le même Israël après cette guerre. Israël a changé de visage. Israël n'est plus le même Israël. Quand vous regardez Tel Aviv, j'espère pouvoir vous montrer ça, Tel Aviv, vous ne reconnaissez même plus Tel Aviv. Permettez-moi, je vais voir ça. Je vais vous emmener ici, je vais vous faire écouter ça. Parce que pour moi, c'est... Ok, je vais vous emmener ici. Je vais vous faire voir quelque chose rapidement là. Permettez-moi une seconde. Ok. Allez, donnez-moi ça là-bas. Allez, vous allez voir ça, c'est... Je vais couper le volume, mais regardez un peu, ça c'est pas joli. Nous sommes à Tel Aviv. Il y a des images, quand vous regardez, ces images-là ne sont pas jolies. Et Tel Aviv, c'est la capitale, je crois. Merci beaucoup à toi et merci Paul. Vous voyez? Et c'est pas joli. Tel Aviv ressemble aujourd'hui, je peux dire que ce coin-là ressemble aujourd'hui, ça risque de me tromper, ça ressemble aujourd'hui à un cimetière. Israël a été détruit. Dire que c'est l'ensemble du territoire, ce serait une erreur. Mais je peux dire Jérusalem et Tel Aviv, surtout Tel Aviv, parce que c'est là-bas que se trouvent tous les ministères. Le quartier général du Mossad a été bombardé. Le quartier général du Mossad a été enseveli sous les bombes. Le ministère de la Défense a été enseveli sous les bombes. La primature, enfin moi j'appelle ça la primature, je vais parler du bureau de Benjamin, a été enseveli sous les bombes. Le Parlement, qu'ils appellent le Knesset, quelque chose comme ça, a été enseveli sous les bombes. Et quand vous regardez, même quand Trump parle, pourquoi les gens sont en train de démissionner au niveau du cabinet, au niveau de l'administration Trump? Parce qu'il y a une réalité que Trump n'est pas prêt à accepter. Trump a un problème. Trump était menteur, nous le savons. Il y a un destroyer. Ils vont me dire encore que c'est intelligence artificielle. Donne-moi une seconde, je pense qu'il y a tellement d'idiots ici, il ne faut même pas répondre. Il faut juste supprimer les bêtises qu'ils écrivent ici. Siloué, ça va? Ok, Siloué, tu es forgeron. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Siloué. Alors, il y a un idiot là qui dit si le Premier ministre n'est pas mort, pourquoi il n'y a pas un nouveau Premier ministre? Idiot, moi je connais comment ça. Il y a des gens, je ne sais pas, pourquoi tu dépenses cela là pour venir m'écouter? On est en guerre, et voilà l'idiot dit, s'il est mort, pourquoi il n'y a pas un nouveau Premier ministre? Vraiment, c'est pas. Et ça là, son papa m'a dit, j'ai mis mon enfant à l'école parce qu'il sait écrire. Depuis quand dans la guerre, tu as vu qu'on a dit quelque chose? Vraiment, tu fais pitié, quoi. Tu réponds même la tête, tu fais pitié. Alors,
Cette situation nous interpelle tous, d'une certaine manière. En Israël, jamais ils vont accepter la défaite. C'est pourquoi ils ont signé, je crois c'est avant-hier nuit, un chèque, je crois, de 5 à 6 milliards de dollars pour rapidement envoyer encore. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas de stock. Il faut fabriquer. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier un cessez-le-feu. Si vous ne négociez pas le cessez-le-feu, comment? Si vous n'avez plus rien, l'Iran va tout raser. Alors que l'Iran dit, je n'ai pas fini cette affaire des détroits d'Ormuz, il y a quelqu'un qui a dit que c'est bateau d'alliés. Je vais expliquer donc tout de suite cette affaire d'alliés-là. Parce qu'il y a un coup que j'étais sur le point d'expliquer, et puis il y a des idiots qui m'ont énervé, ces petits ratés d'Ivoiriens-là, qui ne connaissent rien, pas et tous, mais les plus bêtes. Je vous ai dit, il y a les Zoumana, les Drissa, c'est eux qui sont là. Alors donc, Israël ne veut pas reconnaître sa défaite. Trump refuse d'entendre que l'Amérique est en train de perdre. Aujourd'hui, tous les spécialistes, tous les analystes militaires sont unanimes. L'Amérique a mal préparé cette guerre. Et Trump a fait la grande gueule avec son ministre de la guerre. Ils sont partis du fait que l'Amérique est la première puissance militaire. Donc, ce n'est pas un pays sous sanction qui peut combattre l'Amérique. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, l'Iran a pris près de 40 ans pour s'organiser, creuser des bunkers, créer une ville souterraine. Et les sites d'assemblage, de fabrication des missiles, des drones, des bateaux, des gardiens de la Révolution, n'est pas exposé en surface. Tous les bombardements, je vous l'ai dit le premier jour qu'on a commencé ce voyage-là, je vous ai dit, tous les bâtiments qui sont en train d'être bombardés, ce sont des bâtiments administratifs. Ça, ce sont ces bâtiments-là qui identifient l'État iranien au sens politique. Parce que il faut faire la différence entre l'Iran politique et l'Iran civilisationnel. Hey, il a commencé encore. Il a commencé encore. Qu'est-ce que l'Iran politique? Qu'est-ce que l'Iran civilisationnel? D'accord? L'Iran politique, c'est l'Iran avec le président. Un président élu avec un pouvoir zéro. Il y a un gouvernement, mais tous sont soumis à la domination du guide spirituel. Il y a une élection qui est faite et c'est le guide qui valide le candidat. C'est le guide qui choisit le candidat pour être président. Et le bureau du gouvernement ne peut être formé que quand le guide valide la liste des ministres. Donc, la gestion politique de l'Iran n'est pas la même gestion que nous connaissons. Donc, l'Iran civilisationnel, c'est l'Iran qui va vivre après l'Iran politique qui sera bombardé par Israël et les États-Unis. Donc, ça, c'est un Iran de façade qui n'a aucune structure réelle, aucun pouvoir réel, aucune force véritable. Mais l'Iran civilisationnel, l'Iran historique, l'Iran des cultures, l'Iran des conquérants, l'Iran vainqueur, l'Iran qui a toujours été là, c'est ce tyran-là qui a construit sa défense souterraine. Et ce tyran est guidé, gouverné par les gardiens de la révolution. Donc c'est ce tyran-là